Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Bienvenue dans cette vidéo où j'interviewe Thierry Marx, chef 2 étoiles au Mandarin Oriental. Thierry Marx est auteur de 8 ouvrages, donc 8 livres de cuisine, plus une biographie et le co-auteur d'un répertoire. Et il est également chevalier des Lettres des Arts et chevalier de la Légion d'honneur. Il a été juré de Top Chef pendant 5 années consécutives. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette interview, Thierry, c'est de t'interviewer sur le thème de l'excellence, qui est quelque chose que tu vis et que tu as prouvé par ton parcours. Ouais. Donc c'est un honneur pour moi de t'avoir sur cette interview. Et je voudrais démarrer tout de suite parce que chacune des personnes qui suit en fait cette vidéo, qui suit cette série où je parle d'entreprendre et d'être libre, a une passion, quelque chose qu'il voudrait développer et qui au départ est juste une toute petite flamme mais qui n'est pas forcément encore à un niveau international. Et ma question en fait c'est comment est-ce que tu es passé de commis de cuisine à chef reconnu internationalement, déjà en commençant par Sydney, je crois que c'est le premier endroit où tu as été chef. Comment dans ton parcours en fait tu es passé de j'ai une passion qui est la cuisine à je suis à l'excellence dans mon métier? C'est simple, c'est l'idée, la passion. Bien sûr, la passion et l'énergie. Mécaniquement, c'est l'énergie. Mais ce qu'il faut, c'est le projet. Et même si le projet n'est pas très clair, c'est de le regarder. Même s'il est un peu flou au départ, il faut se servir de cette passion pour aller vers son projet. Et après, les étapes, elles sont assez simples. Rigueur, engagement, régularité. C'est-à-dire regarder devant soi. Et ça, c'est important, ça paraît très contraint. Ça peut te paraître une espèce de carcan, mais pas du tout. Au contraire, on peut prendre ça avec beaucoup de positivité, dire « Allez, je me lève ce matin, c'est pour enrichir ma passion et c'est pour aller vers mon projet. » Calme, avant et droit, comme le disait le général Lott, et on voit tout de suite que les choses fonctionnent. Alors, ça ne fonctionne pas toujours au même rythme. Il y a des moments, évidemment, de blues, mais si on garde cet axe-là, cet calme avant et droit, si on se sent poussé par cette flamme de la passion, on va atteindre son projet et on va atteindre la cible. Même si au départ, la cible du projet peut paraître un peu floue. Et finalement, on y arrive. Et ce qu'il faut, c'est pas lâcher. Ça, c'est important de garder cette détermination, de ne pas abandonner. Même quand ça va mal, moi, il m'est arrivé d'avoir des moments de doute, eh bien, je me disais, je vais me coucher et on verra demain. Okay. Et tant que je suis vivant, je peux repartir. Et une fois qu'on a pris cela comme énergie productive, eh bien, on arrive à toucher son projet. Et à chaque fois, je vais répéter ce ternaire, te dire, c'est rigueur, engagement, régularité. Et je te dis ça très humblement et en même temps en te disant qu'est-ce que c'est que la rigueur? Bien, c'est de dire, allez, tous les matins, je dis que, et je le fais. Pas forcément des grands pas de géant, des petits pas de montagnard, mais je le fais. L'engagement, c'est une posture du corps, c'est une posture de l'esprit. Et ça fait qu'on va regarder devant soi et on va s'engager et rien ne nous fera reculer. Et la régularité, c'est de faire ça 365 jours par an. Et on s'aperçoit que finalement, on avance, on arrive à ses objectifs et finalement, ça n'a pas été aussi compliqué et aussi contraint que ça en a l'air. Et tout le monde, beaucoup de gens me disent, mais c'est pas aussi facile. Hélas, c'est souvent aussi facile que ça. C'est facile de le faire et c'est pour ça que les gens n'osent pas… Et les gens n'osent pas parce qu'ils n'osent pas se mettre dans la posture de l'inconscient positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit tout va bien, j'ai un petit confort, bon, est-ce que je bouge de ce confort? Est-ce que je peux changer quelque chose dans mon écosystème ou pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir, de quoi je vais pouvoir me priver dans mon écosystème pour continuer à avancer? La réponse est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne pouvez rien abandonner de ce que vous avez dans votre écosystème de confort, bien effectivement, vous n'avez pas envie d'avancer. Mais c'est dangereux, parce que ce qui ne change pas meurt, et meurt très vite. Donc cet inconscient positif vous oblige, cette rigueur, cet engagement, cette régularité, d'aller vers l'excellence et de sortir de la zone de confort. Il faut penser tu dois penser à cette phrase de Mohamed Ali, quand on lui disait « Combien vous faites d'abdominaux quand vous vous entraînez ?» Il disait « Je ne sais pas, je compte que quand ça fait mal. » Et c'est un peu ça.
Il faut sortir de cette zone de confort. Ça ne fait pas forcément mal, ça nous met un petit peu dans le doute, mais ça nous oblige à avancer. C'est juste cette petite part de risque d'inconscient positif qui fait qu'on se dit, allez, j'ai osé, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et on touche son objectif. Alors, il y a quelque chose que j'adore dans ce que tu viens d'expliquer, c'est que, alors déjà, ce concept de rigueur d'abord, d'engagement ensuite, et ensuite de ne pas juste dire aujourd'hui je suis rigoureux, je suis engagé, je vais faire une super journée et demain on verra bien, donc de dire régularité, donc de faire toute l'année, je trouve ça extrêmement important. Mais ce que j'aime aussi, c'est cette notion que si l'excellence est en dehors de notre zone de confort, et si on se fixe tout le temps cette idée que tant que je suis dans ma zone de confort, je ne suis pas encore dans l'excellence, j'ai encore un pas à faire, ça veut dire qu'à aucun moment on est arrivé. À aucun moment on dit c'est bon, stop, je suis excellent, j'ai fini, j'ai tout appris, je m'arrête. Rien n'est jamais acquis, c'est les paroles du poète d'Aragon, mais rien n'est jamais acquis à l'homme. Alors donc, ça veut dire qu'aujourd'hui… Ni la médiocrité, ni l'excellence. Aujourd'hui, tu es encore dans l'apprentissage. Alors il y a des choses que tu apprends et que tu découvres. En permanence. C'est-à-dire que l'inconscient positif est un curieux aussi positif. C'est-à-dire qu'il se nourrit, il observe, il se nourrit de ce qu'il voit, il l'interprète, il le transforme, il se l'approprie. C'est aussi ça, dans le monde de l'entreprise, qu'il faut encourager, cette curiosité positive qui fait qu'on va aller chercher un petit peu plus loin que son confrère et de se dire, tiens, il y a peut-être un marché à prendre là, il y a peut-être quelque chose à explorer qui va me faire aller un peu plus loin que les autres. Et de rien considérer comme acquis. À chaque fois que j'ai considéré que les choses étaient acquises, elles se immédiatement m'a amené à l'erreur. Et on le paye assez cher finalement parce qu'on prend des positions qui ne sont pas les bonnes. La zone de confort, c'est pareil. Et la zone de confort, elle est vite atteinte. C'est-à-dire que les affaires vont bien, on a une reconnaissance médiatique ou pas, mais on a une forme de reconnaissance. On se dit, rien ne peut plus m'arriver, c'est une erreur. Il faut garder cette posture de l'inconscient positif qui avance. Le cheminement est d'avancer. Et ça, c'est important. Il y avait Okada, qui était un de mes professeurs au Japon, il disait toujours, il avait sur ses armoiries une libellule. Et nous, on trouvait que ce n'était pas très martial, la libellule. Et il disait toujours, mais oh, attention, parce que regardez la libellule, elle va à droite, elle va à gauche, elle avance, mais remarquez qu'elle vit au présent et qu'elle ne recule jamais. Et c'est vrai. C'est ça, un inconscient positif, c'est ça, quelqu'un qui va aller chercher l'excellence dans la vie, dans ses produits, dans ce qu'il veut entreprendre. Et l'excellence, ça ne peut pas être dans la zone de confort. Mais en même temps, ce n'est pas une torture. Ce n'est pas de se faire mal volontairement. C'est aussi d'aller chercher cet inconfort qui nous procure du plaisir. Parce que c'est la passion qui nous tire. Parce que c'est la passion qui nous tire vers le haut. Quand il n'y a pas de passion, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'énergie. Je ne sais plus quel philosophe disait, je ne voudrais pas faire du name dropping, mais disait c'est ce qui gonfle la voile du navire, la passion. Donc c'est ce qui vous fait avancer. Et cette passion, vous l'avez, vous la redécouvrez, elle change, elle mute. Vous pouvez, au début de ma carrière, j'ai pu m'intéresser à certaines choses, aujourd'hui à d'autres, mais la passion du métier est toujours présente du début jusqu'à la fin. Et la première des passions, elle était de sortir de mon extraction sociale quand j'étais enfant. Donc je me disais, non, mais je ne vais pas vivre dans ces conditions, je veux sortir. Donc c'est né, je l'ai entretenu. Alors justement, est-ce que on peut dire quelques mots à ce sujet? Parce que parmi les personnes qui nous regardent, il y a vraiment une gamme très très large. Je vois quand je fais des séminaires, il y a des gens qui vont dire bon, aujourd'hui ils ont déjà énormément de succès et donc ils cherchent encore le boost qui les pousse en dehors de leur zone de confort, mais il y a aussi des gens qui démarrent avec des circonstances peut-être un petit peu plus difficiles et qui ont cette objection dans leur esprit de dire bon ben d'accord, c'est bien, ça marche, l'inconscient positif ça marche pour quelqu'un qui est au sommet dans son métier, mais qui vont dire mais moi aujourd'hui je ne suis pas encore au sommet dans mon métier. Mais personne n'est jamais au sommet. Quand vous vous croyez au sommet, c'est là où le risque est fort. Donc il n'y a pas de sommet à atteindre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut pousser un peu plus loin, un peu plus haut, modestement, continuer à apprendre, continuer à être dans l'humilité de l'apprentissage, dans l'humilité de la curiosité, pour aller chercher encore un challenge. C'est pas, souvent, on pense que de se challenger, c'est important, oui, bien sûr, mais il faut surtout challenger ses limites.
Donc c'est ça qui est important, c'est d'aller chercher d'autres limites au progrès et tout ça avec beaucoup, encore une fois, je le répète, parce que l'humilité est une grande partie de la réussite. Dès lors que vous croyez que les choses sont acquises, que vous êtes le meilleur, que vous êtes le boss des boss, c'est là que les problèmes peuvent arriver. Parce que quand je dis cela, je m'adresse probablement très souvent à des chefs d'entreprise, et l'excellence ne vaut que si elle est partagée. Donc le rôle du leader, c'est pas avoir le grade de leader, ou le grade de chef, ou le grade de chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que le groupe que vous avez à diriger, et eux aussi aient envie d'aller vers l'excellence, et de faire naître chez eux le désir de l'excellence, et qu'avec cette excellence-là, ils s'épanouissent aussi. Et ça, c'est important, parce que tout seul, vous n'arrivez pas à grand-chose. Vous n'arrivez pas à porter un projet d'entreprise, vous n'arrivez pas à porter un projet de développement. Donc il faut considérer que l'excellence, ça se partage. Alors merci, parce que c'est justement des points que je trouvais les plus intéressants en fait. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.